Le flickball est de retour. Et avant le Classico, qu'est-ce que ça fait plaisir! 6-1, l'Olympiakos, c'était une formalité. Il fallait les enclencher. J'ai déjà fait une vidéo sur lui, mais il avait mis que 2 buts. T'es pas content? Triplé. On vous avait dit que Fermin c'était un numéro 10 hors norme, vous nous avez pas cru. Il vous ferme la bouche direct. Le roi du football a retrouvé sa couronne, Lamine Yamal buteur. Et il vous a bien fait comprendre. Dans sa célébration, il a fait comme ça. Ah, arrêtez de parler. Arrêtez de parler parce que quand il est sur le terrain, vous pouvez rien dire. C'est trop. Lui, il aura sa propre vidéo. Lui aussi, il pourrait vous faire comme ça. Arrêtez de parler. Lui aussi vous prouve qui est qui. Vous avez douté de Marcus, mais Marcus souffle qu'on vous avait dit. L'essentiel a été fait pour envoyer un message au Real Madrid. Le dernier match du flickball, c'est du 6 buts marqués. Donc faites bien attention à votre défense dimanche. Quelques problèmes défensifs à souligner, mais très rares quand même. Dans l'ensemble, la défense, j'ai bien aimé. Quelques problèmes de relance, notamment de Szczęsny, Eric Garcia qui provoque un péno, etc. Mais avec le résultat final qui est de 6-1, vous voulez qu'on dise quoi? C'est le flickball. Tu te fais un peu peur en défense, mais derrière, tu viens éteindre. On reprend provisoirement le podium de la Ligue des Champions et ça, c'est une bonne nouvelle. On ne va certainement pas y rester, d'autres équipes vont gagner, mais au moins, on inflige une grosse victoire. En prenant de l'avance sur la différence de but, on va grappiller des places et c'était l'essentiel aujourd'hui. Les gars, faut rien dire, faut juste faire ça. Faut rien dire, faut juste faire la célébration, les gars, c'est ça qu'on veut voir. C'est ça qu'on veut voir de Marcus Rashford, cette putain de célébration. Il est notre joueur le plus décisif au Barça. Il est déjà à 10 de GA. Certains m'ont expliqué qu'il ne fera même pas 14 toute la saison. Nous sommes qu'au mois d'octobre, il a déjà 10 GA. 5 buts, 5 passes D, toutes compétitions confondues. Ce soir, c'est doublé. Franchement, les gars, la qualité de frappe de Marcus Rashford, qu'est-ce qu'elle nous fait du bien. Sans élan, le premier but, il allume le gardien. Le deuxième, franchement, il nous a offert des bangers aujourd'hui. Et en plus de ça, il obtient un penalty qui a été tiré par Yamal. Sans oublier un coup franc qu'il était à ça d'inscrire. Marcus Rashford rapporte quelque chose de différent. De la profondeur, un joueur qui est très bon sur coup de pied arrêté, que ce soit sur corner ou coup franc. Sachant que ça fait très longtemps qu'on n'a pas mis de coup franc et je suis convaincu que Marcus Rashford va finir par en mettre. Il est polyvalent, il peut jouer neuf comme ailier gauche. Il a une très bonne frappe, c'est pas un secret, c'est même sa plus grande qualité. Et il a aussi une très bonne qualité de passe, qui je trouve est très sous-estimée. Et je pense qu'elle sera encore plus mise en avant quand Rafinha sera de retour. Marcus Rashford nous a prévenu, il vient pour être à son prime. Il a dit que son prime sera bénéfique pour l'Angleterre et le Barça. Et pour l'instant, on va pas se mentir qu'il nous fait énormément du bien. Tous ceux qui avaient critiqué ce transfert, là maintenant je vous regarde. Et le pire les gars, c'est qu'il est pas encore au top de sa forme. On se donne rendez-vous dans les matchs qui arrivent. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Ensemble, on s'ennuie. Merci le football d'avoir retrouvé Marcus Rashford. Merci le FC Barcelone d'avoir ressuscité Marcus Rashford. Alors tout n'est pas encore parfait, certes. Mais Marcus Rashford au FC Barcelone retrouve son efficacité, retrouve sa force de balle, sa force de frappe, sa frappe de balle et petit à petit retrouve son niveau de Manchester United quand il était à son prime. Alors bien sûr, on attend encore de voir le Rashford feu follet qui dribble sur le côté, qui arrive à éliminer, c'est peut-être ça qui lui manque encore. Mais on retrouve le Rashford finisseur. On retrouve le Rashford fort devant le but. On retrouve le Rashford capable de jouer avec ses coéquipiers. Et comme on l'a vu ce soir, parce que c'est ce qu'on demande au FC Barcelone, avec le fait que Lewandowski prenne de l'âge et ne puisse plus trop enchaîner, un Marcus Rashford fort dans cette position de numéro 9, faux numéro 9. Et il le montre et il est capable. Et franchement, le niveau que Flick est en train pour l'instant de lui retrouver, c'est tout simplement exceptionnel. Nous sommes en train, petit à petit, de retrouver le grand Rashford du côté de Barcelone. Tu nous avais tellement manqué. Merci Fermin. Tu nous rappelles à quel point tu es plus indispensable à l'équipe à l'heure actuelle que Dani Olmo. Et ça, tu nous l'as fait en 45 minutes. Je le répète depuis maintenant tellement longtemps, mais Fermin Lopez, avec un peu plus de régularité, c'est dans le top mondial des meilleurs numéros 10 au monde. Il sait tout faire. Important dans le pressing, qualité de passe, finition, dribble, puissance de frappe. Il sait tout faire. Aujourd'hui encore, c'est doublé. La première sur une passe de Baldé où il récupère, il remonte le terrain avec la balle, passe sur Yamal. Yamal qui taffe un défenseur qui lui remet but. Et la deuxième, la première passe décisive de Dro, jeune de la Masia, qui lui met la balle, il arrive, feinte sur le défenseur, finition du gauche. C'est clinique. Quand on vous dit que la Masia, il va falloir enquêter là-bas. C'est pas normal ce qui se passe. Fermin Lopez doublé, produit de la Masia.
Premier, passe décisive Yamal, produit de la Masia. Deuxième but, passe décisive Dro, produit de la Masia. Mais qui d'autre dans le monde fait ça? Qui? Merci pour tout, Fermine. Merci pour cette première mi-temps. Parce qu'il y a beaucoup de choses à redire, notamment dans comment on gère le pressing de Newcastle, les relances de Tchechny, etc. Mais tu nous sors la tête de l'eau. Voilà 2-0 à la mi-temps. Au vu du match qu'on est en train de faire, c'est un bon résultat pour le moment. Et grâce à toi, grâce à la Masia, les gars, ça y est, il y a 2-0, on est bien. S'il y avait Olmont, il y aurait combien? Je pose la question, Fermine, mon gars. Merci infiniment. J'ai une question pour vous, mes Catalans. Imaginez-vous Dani Olmo à la place de Fermine sur cette action. À votre avis, est-ce que le ballon serait rentré au fond des filets? J'ai un doute. Triplé de Firmine. Quel match! Quel match! Mais Dani Olmo, de là où il est, il doit avoir terriblement honte. Il doit tellement se sentir naze. C'est un indispensable. C'est écrit, c'est comme ça maintenant. Dani Olmo est maintenant un joueur de rotation. Même Dro, il m'a beaucoup plus convaincu que Dani Olmo pour l'instant. Dans un match de Ligue des Champions à haute importance. Un match où tu vois enfin du pressing entre Firmine qui est là constamment, Pedri, Dro, Lamine Yamal. Et Rashford aussi, il le fait. C'est exceptionnel. Lamine Yamal qui marque depuis le Rayo. Le 31 août, il avait plus marqué, donc ça va lui faire du bien même si sur penalty. J'ai vu des bonnes choses, j'ai vu des choses un peu moins bonnes, mais dans l'ensemble, le Barça a plutôt bien géré. Et comme je vous l'ai dit précédemment, pour moi, cette saison du FC Barcelone dépendra de la forme de ton numéro 10, donc Fermine, parce qu'il fait tellement de bien à cette équipe, il y a une différence quand il est là et quand il n'est pas là. On en a terminé avec cette Ligue des Champions, passons au Classico. Olympiakos, pardon. Pardon, c'est pas vous, hein. C'est pas vous, on voulait faire ça. C'est dimanche. On était obligé d'envoyer un message fort pour dimanche. Mais c'est vous qui êtes tombé là dans nos mains. Mais vu que vous êtes tombé dans nos mains, et en plus, à cause de vous, le match était plus tôt que prévu, on était obligé d'envoyer un message fort. Très fort. Parce que eux, là, ceux qui trichent contre tout le monde, ceux qui ont pénalty contre tout le monde, on est obligé de envoyer un message fort dès maintenant pour leur dire ce qui arrive chez eux là-bas, là. Parce que là-bas, nous, là, c'est notre maison là-bas aussi, là. Ils disent Maison Blanche. C'est notre maison à nous aussi. C'est là-bas même, on fait des choses sales. On fait des choses sales. C'était pour... Là, ce qu'on a fait là aujourd'hui, là, c'est juste message pour eux dimanche. Voilà. Donc, Olympiakos, pardonnez. C'est pas... On voulait pas faire ça comme ça. Nous, on voulait gagner un petit 2-1, 3-1 tranquillement. Mais, on est obligé de chauffer le moteur pour dimanche. Tout ça là, c'était pour dimanche. On savait déjà, mais le match de ce soir, il confirme. Fermín López est bel et bien le joueur le plus sous-coté du FC Barcelone et bel et bien l'un des joueurs les plus sous-cotés d'Europe carrément. Parce qu'en fait, ce gars, je crois que certaines personnes ne se rendent pas compte du niveau proposé. Aujourd'hui, retour en Ligue des Champions, triplé, 3 buts. Une performance au global de très haut niveau. Quand je vois ça, je vais pas vous mentir, je suis obligé de penser à ce mercato. Parce qu'il y a quelques mois, son nom était associé à mon club. Chelsea. Et Chelsea, quand il s'agit de poser des millions sur des joueurs de merde, Baino Gitten, je te regarde droit dans les yeux, on pose. Mais quand il s'agit de poser des tales sur des top joueurs, sur des gars qui vont t'apporter directement, le club se chie dessus. Le club a peur. Pourquoi vous avez eu peur? Pourquoi vous avez perdu vos couilles? Le Barça demandait des sous? Donnez. Donnez, il aurait lâché. Fermín, il serait venu chez nous, il aurait fait du gras, il aurait fait du sale. Sauf que là, maintenant, nous, on le regarde derrière l'écran. On le regarde derrière la télé. Nous, les supporters, on se dit putain, et s'il aurait signé chez nous? Sauf que non. Là, maintenant, il fait son job comme d'habitude. Il va venir au bridge, il va nous faire du sale. C'est ça qui va se passer, les gars. Parce que Fermín est beaucoup trop fort au foot. Il est beaucoup trop fort.